Il y a pas de «je veux» déjà. Il y a rien que «je veux». C'est pas que «je veux», c'est que ce serait «je suis légitime de». C'est la correction exacte de «je veux», ce qu'il y a derrière, c'est plutôt «je suis légitime de». Je suis légitime de savoir, je suis légitime de manger. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir vraiment ce qu'on veut, c'est de remplacer «je veux» par «je suis légitime de». Alors quand on mange, on dit «je suis légitime de manger, de se nourrir», c'est normal, et quand on veut se faire plaisir, quand on veut manger quelque chose de plus, peut-être calorique, quelque chose d'un peu plus gras, tout ça, moins bon pour la santé, ça va être plus difficile, c'est possible, mais ça va être plus difficile d'employer le «je suis légitime de manger un fast-food». Tu peux pas être légitime de vouloir manger, de manger un fast-food tous les jours. Ou alors c'est qu'il y a problème. Si tu es légitime de manger un fast-food tous les jours, c'est qu'il y a souffrance, donc tu es probablement obèse, ou ceux qui se font vomir là. Enfin bref, qui ont un traumatisme évident. Mais de temps en temps, c'est possible. Il faut sentir quand on est légitime de. Parce que le je veux, il vient remplacer le je suis légitime de, pour justement se fondre dans l'abus du désir. C'est l'amplification du désir exagéré, et que du coup n'est plus, c'est pas nécessairement légitime. Si tu remplaces je veux être riche, par exemple, par je suis légitime d'être riche, ça perd un peu de réel. C'est peut-être pas nécessairement réel. Tu peux pas vouloir être légitime d'être riche. Sauf si tu t'appelles Elon Musk et que tu as besoin de fonds pour créer, pour des entreprises conséquentes dans le monde, qui ont une influence dans le monde. Donc là, tu peux être légitime d'être riche, mais tu peux pas avoir la légitimité d'être riche si c'est juste pour flâner, pour glander. Alors, automatiquement, ça pourrait s'ajuster, c'est-à-dire qu'on pourrait dire je suis légitime de n'avoir besoin de rien. C'est-à-dire que je suis légitime de, si j'ai un besoin à tel ou tel niveau, je suis légitime de pouvoir être en mesure de le régler, de contrebalancer ce besoin. Je suis légitime de, c'est plus, ça t'amène à faire une meilleure gestion, ou une gestion un peu plus réelle de tes énergies. Et ça supprime le je veux, ça supprime vraiment le, qu'on emploie parce que ça fait partie du vocabulaire, ça a été imposé ça. On l'emploie sans faire attention à ce que ça veut dire. Le je veux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut réussir à sentir ce que ça veut dire je suis légitime de. Ce qui fait que là, tu te rendrais compte de beaucoup de choses dont tu n'es pas légitime, mais dont tu t'aveugles, on te fait croire que tu es légitime. Ça peut apporter beaucoup de paix, parce que vouloir, vouloir, quand tu emploies le je veux, c'est comme demander quelque chose qu'on n'aura jamais dans le fond, parce que le je veux, comme c'est une illusion, ça veut dire que tu t'endoctrines, ou tu cumules cette impression de vouloir, je veux, et que ça veut dire que tu n'as pas, et donc ça veut dire que tu ne comptes pas nécessairement faire quelque chose parce que tu ne vois pas en quoi c'est légitime, ou que ce n'est pas légitime. Donc automatiquement, si tu n'es pas légitime de certaines choses que tu veux, entre guillemets, ça va les supprimer, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu veux pas nécessairement ça, ou alors tu ne le veux pas de la bonne manière, ou tu ne le veux pas pour les bonnes raisons. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut apporter beaucoup de paix. Donc ça peut virer quelques soucis que tu pensais être des soucis, mais c'est pas des soucis, c'est juste que je veux, ça veut pas dire je vais agir, tu vois. Je veux, c'est comme attendre que ça vienne. Alors que je suis légitime de, tu vois en quoi tu es légitime, et tu n'as pas le choix d'agir en conséquence de ça, là. Tu es légitime, tu vas chercher, tu sais ce qu'il faut aller chercher, et au moins tu réalises vraiment que ça, tu en es légitime, donc ça donne plus de. C'est un peu c'est ce que je veux vraiment, tu vois. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu fais. Ouais, c'est pas. Si tu restes assis à te plaindre que tu ne l'as pas, et que tu n'agis pas, c'est que tu ne le veux pas. Mais à cause du vocabulaire, on va créer toujours le je veux. Donc c'est du désir. Je fais déjà des vidéos, donc en soi j'ai déjà du contenu, mais je ne peux pas mettre de valeur financière dessus. Ça n'a pas de valeur financière, ce que je dis. Ça ne se vend pas, je ne peux pas vendre ça. Donc je suis bloqué. Et ça fait des mois et des mois que je joue aux jeux vidéo pour voir si mon cerveau il arrive à traiter le problème sans que je le parasite. C'est-à-dire que moi je joue, j'ai ce désir, enfin ce désir, cette légitimité de vouloir travailler, d'être face à un problème que j'arrive pas à résoudre. Donc je me dis qu'en jouant aux jeux vidéo, ça met une partie de mon cerveau en veille. Et que bon, on connaît tous ce truc de l'inconscient là, qui travaille indépendamment de la conscience. C'est-à-dire qu'il règle le problème tout seul en soi, et que quand un jour on va se replonger dedans, on va reconnecter la conscience à l'inconscient, ben, le problème aura été voilà, organisé, analysé, puis organisé.
Puis là, ça fait quand même 1 an, quoi, donc je sais pas ce qu'il fout l'inconscient. D'ailleurs, l'inconscient, c'est qui? C'est quoi qu'il y a derrière l'inconscient? C'est bien une intelligence qui organise nos entités, nos mémoires, notre faculté de régler, d'analyser les problèmes. Donc ça fait partie de l'esprit. L'inconscient, c'est l'esprit, en fait. C'est ce qui fait ce qu'on ne peut pas voir directement parce que la capacité, enfin, c'est trop élevé. Donc c'est le fameux quelqu'un aux commandes, c'est le double, l'inconscient. C'est le prépersonnel de la conscience. Donc c'est le double. Et ce truc-là, ça n'a pas l'air d'être bien actif vis-à-vis de la résolution du problème. Je sais que quand je dis ça, c'est pas ironique ou rhétorique, c'est-à-dire que je sais que je suis pas en train d'accuser ce phénomène de déconner chez moi ou de pas faire le taf qu'il devrait. S'il le fait pas, c'est qu'il y a une raison occulte. Soit il me retarde pour une raison occulte, soit je ne vois pas suffisamment que ce n'est pas nécessairement le chemin à prendre. Je suis peut-être trop focalisé sur un certain aspect, et comme il ne peut pas directement me montrer s'il y avait une voie ou un aspect qui était correct, comme il ne peut pas me le montrer parce que je ne le vois pas, ben, il y a des coupures, ça m'empêche de travailler clairement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'énergie de le faire, j'ai la légitimité de le faire, mais j'en ai pas la vision, je ne sais pas quoi faire. Je vis dans une sorte de martyre d'inactivité. De l'autre côté, c'est moi l'autre. Tu m'imposes pas, tu peux pas m'imposer. Si je veux agir, je dois agir, tu vois. C'est pas normal, là, ce flou là. C'est que ça m'envoie pas la pensée. Peut-être que vous croyez qu'il suffit juste de réfléchir correctement, il y a toujours la solution, blablabla. Parce que vous savez pas que les pensées, elles sont envoyées. Donc automatiquement, si il y a quelque chose qui m'envoie pas la pensée, qui me montre pas la clarté, cette partie-là, elle est floue, elle est pouf, c'est vous dire à quel point on peut manipuler le mental inférieur comme de la merde. Bon, il y en a, il me dit, c'est comment tu vibres. Il dit, les pensées qu'on reçoit, on les reçoit selon comment qu'on vibre. Donc quand on cherche comme ça des idées, quand on cherche comme ça à débloquer une situation, à avoir une solution, on la trouvera jamais parce que comme un cercle vicieux, ça tourne un peu dans le vide, on cherche, mais si la pensée ne vient pas, elle vient pas. Si on ne l'envoie pas, on peut faire tous les efforts qu'on veut de réfléchir, de réflexion, ça ne deviendra jamais. Il dit que c'est dans le temps. En fait, bon, il dit de pas intervenir parce qu'ils s'occupent, eux, de changer, d'ajuster la vibration. Et lorsque la vibration elle a changé, lorsqu'elle est ajustée, ça demande un certain temps. Ce temps, il ne sera pas connu de l'individu, forcément, puisque ça lui donnerait un regard dessus, il attendrait, donc il parasiterait le processus. Et quand ils ajustent la façon dont on vibre, une sorte d'état d'esprit, hein, ça va déclencher les pensées qui sont affiliées, on va dire ça comme ça, à ce fameux état d'esprit, cette fameuse, ce taux vibratoire. Donc, ce qui ne va pas, c'est pas le fait qu'on ne trouve pas l'idée, c'est qu'on n'est pas ajusté vibratoirement dans l'état d'esprit. On n'est pas dans le bon état d'esprit. C'est pour ça qu'on n'a pas les idées qui nous manquent vis-à-vis de certaines situations. C'est intéressant. Il insiste sur le fait que c'est très connu en plus dans l'humanité, on le voit beaucoup dans les films aussi, on le voit dans le réel, mais on le voit dans les films, c'est toujours des gens qui cherchent une solution et qu'ils abandonnent, puis ils obtiennent une idée qui n'a rien à voir avec ce qu'ils semblaient chercher, puis finalement c'était l'idée parfaite qu'il fallait, tu vois. Je sais pas, le succès, voilà. C'est arrivé à tout le monde ça dans l'histoire, tous les gens qui ont réussi, c'était ça. Ça s'est passé comme ça. Ils ont cherché sans trouver, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Puis si j'ai envie de dire ça comme ça, la destinée, elle a fait le job. Qu'est-ce qu'elle a, ma vibration? LMG, elle est trop infantile. Oh, le fils de pute. Trop infantile. Ta sœur, elle est infantile? Il me dit, t'es trop infantile. Il dit, on aurait pu créer des chocs, mais on a peur de ta réaction. Autrement dit, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il pourrait faire arriver des événements, ajuster des événements qui, chez moi, créeraient le changement vibratoire escompté. Il dit, j'ai refusé le choc avant qu'il arrive.
Il dit tu te caches. Il est pas bête, hein. Tu t'isoles. Parce que il dit pour me rassurer, parce que ton esprit est trop fort pour accepter de te faire dominer. C'est pas comme ça qu'il dit, mais c'est pas grave. Il dit on t'en veut pas. Là, si j'ai moi-même, si je reviens pas sur la question, alors si je dis pas ce que n'importe quel mental psychologique dirait, c'est-à-dire bah alors comment on peut marchander, c'est qu'il y a quand même euh, bon ben comment on peut marchander. Là, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est faire gaffe à ce qu'on est légitime de vouloir et ce qu'on n'est pas, parce que si on demande trop, il y a les chocs qui vont être nécessaires pour changer votre taux vibratoire et faire arriver ce que vous voulez. Donc il faut toujours se méfier de pas trop en demander, parce que si vous demandez trop et vous forcez trop, vous allez déclencher la chose que vous voulez. Mais s'il est nécessaire de faire mourir vos enfants pour que ce choc vibratoire vous amène dans une certaine direction, que vous avez vous-même demandé, donc ils disent qu'il faut faire attention. Et moi là, est-ce que c'est compliqué ce que je demande? Est-ce que je demande d'être millionnaire ou est-ce que je demande juste qu'on me casse pas trop les couilles, que l'argent rentre tout juste ce qui doit rentrer pour être à peu près en paix? Il dit la paix a un prix. Il dit, c'est de l'humour, hein. Ça dit, ce que tu demandes, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme. Alors j'aurais demandé un yacht à 3 milliards, ça aurait été, avec la malhonnêteté, ça aurait été très facile de l'avoir sans nécessairement subir de choc. Parce que quand on vole et quand on ment, forcément on ne subit pas en soi le choc initiatique. C'est-à-dire que les fils de pute qui sont millionnaires et qui brassent du 25 000 par mois en vendant des PDF stupides, hein, c'est calqué dans d'autres langues. Tu vois, il prend un livre espagnol, il le traduit et le change un petit peu, il change un petit peu le concept, puis il le vend, et il le vend bien. Puis il emploie des requins du marketing autour pour devenir riche. Et le mec, il n'a pas à vivre les chocs initiatiques puisque c'est arraché, c'est volé, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de difficultés dans la vie et qui obtiennent parce que c'est malhonnête. Mais c'est pas à nous de juger qui c'est qui a souffert pour avoir ce qu'il a, hein, parce qu'on ne peut pas savoir ça. Mais en soi, il dit de la façon honnête d'obtenir la paix, c'est en soi beaucoup demandé dans le sens où on est dans une initiation difficile. Il dit, c'est pour te tenir en tension. Parce que si j'ai trop de paix, je perds un peu la haine. Et si je perds un peu la haine, je perds la combativité qui est nécessaire pour détruire l'astralité qu'il y a un peu dans la parole encore. Il y a encore de l'astralité dans ma parole, enfin en tout cas dans mon je sais pas moi, dans mon véhicule, dans mon mental, j'en sais rien. Et il dit il faut encore de cette haine, de cette combativité pendant un certain temps pour dégager ce qu'il faut dégager. Et ensuite, quand ce sera dégagé, même en étant plus ou moins dans un état de paix, dans un état de tranquillité financière, tout ça, etc., de dépendance financière, tout ça, je pourrais créer un petit peu comme il est, bref, comme il se doit, quoi, comme il sera prédestiné de créer. Donc pour l'instant, si on me retirait trop de haine, de combativité, ben, je n'ai pas suffisamment l'intelligence ou la qualité d'exprimer, de créer par la parole. C'est ça qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis juste un individu qui fait un exercice psychologique pour se trouver une raison pourquoi il branle rien en fait, hein? Du coup, il peut se déculpabiliser et se branler encore pendant 1 an ou 2 parce que Dieu l'a décidé ainsi, entre guillemets. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Il dit ça n'a pas d'importance. Il dit c'est nous qui régissons nos mécanismes de recherche et de réflexion, c'est nous qui régissons ça. Ce qui veut dire que même si il y aurait ce phénomène de quelqu'un qui veut se déculpabiliser de rien foutre, c'est organisé, orchestré par quelque chose. Il dit ça n'a pas d'importance. Il dit je t'ai dit ce que tu devais savoir dans la façon dont tu devais le savoir. Ça veut dire que
c'est pas la vérité absolue. C'est-à-dire que c'est pas comme si, voilà, c'est pas la seule réponse. C'est pas la seule bonne réponse. C'est ça qui veut dire par, euh, je t'ai dit les choses telles qu'elles devaient être dites. Après, sous-entendu, parce que c'est comme s'il y avait 14 phrases. Sous-entendu, il dit ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité bien dévoilée. Et il dit ce qui veut dire la même chose qu'un mensonge bien dévoilé. Parce que c'est le mensonge, il est dévoilé. Alors du coup, qu'est-ce que je fous? Je tape du poing sur la table, je fais des pompes, comment ça se passe? Combativité. Parce que c'est vrai que si il me dit, c'est pour ça que c'est occulte, c'est si occulte, ce monde-là. S'il dit quel est le plan, on interfère avec celui-ci. C'est-à-dire que s'il me dit qu'il faut d'abord qu'il y ait de la combativité, il faut d'abord que t'en chies un peu, c'est comme si ça atténuait justement le fait d'en chier. Tu vois. Mais ils sont si intelligents que pourquoi ils le disent alors? C'est ça qui veut dire par c'est un mensonge bien dévoilé. Pourquoi ils le disent si le fait de le dire, ça contrecarrerait un petit peu l'agenda de l'évolution de l'individu? Pourquoi me le dire? Il me dit là, tu viens de tousser, avoir la gorge, c'est intéressant. Il dit avoir la gorge qui racle, avoir cette tousser, c'est comme de la colère, c'est ça qu'il dit un peu. Il dit c'est pas toujours de faire chier et qu'on réagisse, qu'on soit en colère et qu'on se met à hurler. Il dit un peu de colère là, pour transcender, enfin, bref, pour dégager un peu les. C'est pas nécessairement d'être en colère. C'est tousser là, ça monte l'accent sur le fait que j'ai eu la gorge qui s'est bloquée, que j'ai toussé ma race là. Ça me titille encore un peu d'ailleurs. Il dit rien que ça fait vibrer, ça active des énergies qu'on percevrait comme de la colère. Tousser, c'est de la colère un peu. Tu manifestes de la colère et ça consume, enfin, ça fait le travail en fait. Alors il me dit il dit parce que ça aura lieu de toute façon, même si je le dis, même si tu sais. Il dit, toi t'es un malin, quand tu voudras tousser, quand tu auras la gorge qui te gratte, il dit, tu vas ironiquement t'énerver plus et tousser plus fort. Il dit, oui, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est eux nous-mêmes, donc forcément qu'ils te connaissent. Et toi t'es pas toi-même, donc tu te connais pas tant que ça, puisque c'est pas toi. Comme si le vrai moi, il était pas là, en fait. Le vrai moi, c'est pas le moi, c'est le pré-personnel. C'est le pré-moi. Ah, bougre d'enculé. Qu'est-ce qu'on en vient de ça? Qu'est-ce que c'est? Il me dit à travers les jeux vidéo, tu t'énerves, souvent, ça fait le job. Il dit ça crée pas les chocs. Donc il dit, là c'est beau parce que ça dévoile carrément. Il dit que ok, il dit il respecte la personnalité des individus. Ils disent que putain, quand je respire comme ça, c'est que c'est lourd. Ah, tu m'emmerdes, c'est compliqué d'expliquer ça, putain. Si l'individu a la capacité, il a suffisamment de volonté pour marchander. C'est-à-dire qu'il a suffisamment conscience que ce qui arrive, ça vient des forces, il est suffisamment conscient que les chocs sont nécessaires. S'il est suffisamment conscient de la programmation karmique et qu'il la regarde et qu'il la rejette, l'individu a la capacité de se déprogrammer, donc il a la capacité de déprogrammer les chocs, donc les événements qui auraient été nécessaires pour le développement de son corps mental. Donc l'individu a la capacité de créer un peu plus ce qui le convient. Il peut, au lieu de passer par des chocs brutaux qui accélèrent les choses, peut marchander et passer ces ajustements d'énergie qui sont nécessaires à travers des événements qui ressemblent plus à sa volonté, plutôt que ça ressemble à son âme, à son karma. C'est-à-dire que ça ressemble, au lieu de ressembler à son émotivité, comme il neutralise l'émotivité, les événements qui surviennent dans sa vie ne sont pas en adéquation avec l'émotivité, puisque l'émotivité est réduite, restreinte. Autrement dit, les événements qui se produisent sont ajustés et sont plus adéquats à la volonté de l'individu. Étant une personne très rebelle contre le fait qu'on m'impose quelque chose, très radical, les choses qui se manifestent autour de moi, dans mes événements, vont en conséquence être plus douces, mais plus lentes dans l'ajustement des corps. Il dit, malgré les moyens financiers, j'ai eu un ordinateur, donc on a fourni l'occasion que j'obtienne un ordinateur malgré que ça ne fait pas partie de mon plan financier. Mais cet ordinateur est arrivé parce que ça correspondait, dans l'adéquation parfaite, à la fois au désir, enfin en tout cas à cette légitimité d'évoluer,
mais sans que cela soit trop imposable, trop brutal. Il dit les petits moments de colère à travers n'importe quoi, notamment à travers des jeux vidéo, permet de façonner la résistance mentale. Il dit il y a une différence entre s'énerver bêtement, autrement dit manifester sa frustration par la colère, et tenter de mentaliser la colère pendant le processus, pendant le choc, et qu'il est nécessaire de faire ça pendant un certain temps. Il dit le travail se fait. Il dit si tu avais obtenu ce que tu désirais à une certaine époque, ça t'aurait amené ici, puis ici, puis ici. Puis il montre les événements en fait, sous forme astrale, hein, mais il les montre. Et il montre comment je vibrerais, comment j'aurais vibré si j'avais obtenu ceci. Puis il montre toute la trame des années après. Et ils encouragent à regarder, par rapport à ce qu'on désire actuellement, de regarder où est-ce que ça nous mène, où est-ce que ça va nous mener au niveau vibratoire, de comment on vibre. Ils nous encouragent à déterminer si c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et il dit, vous serez tous amenés à ne souhaiter que la paix, si vous faites le travail. Il dit tout ce qu'on souhaite d'illégitime, autrement dit tout ce qu'on souhaite qui ne soit pas la paix. Il dit c'est la création d'êtres qui nous influencent et qui créent à travers nous pour leur propre évolution à eux. Alors que tout ce qu'on désire, ce sont des désirs qui ne viennent pas de sa lumière, ce sont des désirs qui viennent d'entités qui constituent nos structures émotionnelles, psychologiques. Il dit vous pouvez cependant traiter ou collaborer avec certaines de ces désirs, avec certaines de ces entités, si cela convient à tout le monde, convient aux deux parties, convient aux deux, enfin, convient. Donc moi ce que je note, c'est qu'on me baratine des conneries pour finalement que je sois au même point. Mais ça veut pas dire que c'est pas intelligent, parce que là c'est comme si on me donnait une réponse pour que j'arrête de me plaindre, de pas agir, de pas savoir quoi faire quoi. Donc c'est comme pour me faire fermer ma gueule. On te dit voilà, on te dit que ça c'est nécessaire pour un temps, blablabla. Peu importe ce qu'ils disent, ça a pour rôle de te faire fermer ta gueule. Enfin, c'est-à-dire de ne pas te plaindre pendant le temps que les choses se fassent. Alors que tu te plaignes, que tu te plaignes pas, les choses se fassent, mais eux font en sorte, puisqu'on est bien d'accord que c'est un mensonge bien dévoilé. Autrement dit, c'est comme s'ils parlaient à des enfants. Tu peux pas comprendre, alors je te dis ça, 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 ça. Puis d'un coup, ça te calme, ça te... Bon, en gros, la réponse c'est ferme ta gueule et continue de glander, puis continue d'être fatigué, d'être amoindri. Il me dégoûte. Il dit on savait que t'allais pas lâcher l'affaire. Il dit les dés sont déjà lancés. C'est-à-dire que le résultat est connu, pas quand les dés affichent le résultat, mais à partir du moment où les dés ont quitté la main qui les lance, le résultat, si vous voulez, il est déjà connu. Donc c'est ça qui veut dire par les dés ont déjà été lancés. Il dit t'as pas à savoir, parce que j'ai investi de l'argent moi, indépendamment de ce que je voudrais faire. Il dit t'as pas à savoir d'où ça vient, d'où ça arrive. Ça arrive. Il dit on doit apprendre à surfer sur les événements.